Il nostro paese, l'Italia, ha fra i suoi compiti quello di far conoscere in giro per il mondo i suoi scrittori, i suoi registi, i suoi musicisti, i suoi artisti. Ecco, in questo il lavoro degli istituti italiani di cultura è molto importante. Voi siete i nostri avamposti oltre i confini e noi vi siamo grati ogni qualvolta riuscite a far capire all'estero che cosa sta accadendo sulla nostra scena letteraria, teatrale, cinematografica, musicale. Oltre il confine, tra l'altro, è proprio il titolo dell'edizione con cui il Salone dei Libri di Torino festeggia quest'anno i suoi primi 30 anni di vita. J'espère que ce sera une soirée d'hommage et pas seulement nostalgique, en tout cas, ça c'est ce que je voudrais. Et pour ça, je voudrais donner tout de suite la parole à Bernard Comment qui va nous dire quelques mots avant de passer la parole à Marie-Joseph. Entre autres qualités, Antonio avait celle de faire découvrir des textes. Parce qu'il en parlait avec beaucoup d'enthousiasme, de passion. Et parmi les textes qu'il m'a fait découvrir, il y a un petit texte de Montale qui s'appelle Les Vedove, les veuves. La grande chance d'Antonio, c'est d'avoir une veuve formidable. Et je voulais lui rendre cet hommage pour commencer ce soir. Ce sont 20 photos, donc c'est presque une petite photobiographie des moments de la vie d'Antonio. Quand j'étais un petit garçon, j'avais un oncle qui m'emmenait à Florence. Cet oncle, je le bénirai toujours dans ma mémoire. C'était un homme généreux et curieux qui aimait l'art et la littérature et qui écrivait des comédies en secret. Nous venions de la campagne de Pise, on se levait à l'aube, on prenait un car branlant pour arriver à Pise. Et là, on attendait le train pour Florence. Dans le train, tandis que le paysage défilait sur la vitre, mon oncle me parlait de ce que j'irais voir ce jour-là et il prononçait des mots magiques. Fra Angelico, Giotto, Caravaggio, Paolo Uccello. Je réfléchissais à l'histoire de ce moine qui avait rempli de fresques son couvent pour le bonheur de ses confrères et cela me semblait quelque chose de merveilleux. Cette page d'un cahier écrit pendant le voyage à Macao, que j'ai retrouvé récemment, contient un dialogue, peut-être une citation, probablement une invention, qui est poétique et troublant. Mais l'âme, d'après vous, mon père, y en aura-t-il un peu de son âme dans ces papiers? Je veux dire, nous laissons notre âme sur le papier. Eh bien, l'âme s'envole, c'est certain, elle s'envole. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste l'empreinte. L'empreinte de l'âme? Oui. Et c'est comment l'empreinte de l'âme? Eh bien, ce sont les mots, n'est-ce pas? J'ai choisi pour terminer une photo des dernières années que j'aime beaucoup, d'un photographe portugais, Luís Barra. Elle n'est peut-être pas politically correct, avec cette cigarette en premier plan, mais je suis sûre que ceux qui l'ont connu y retrouveront son regard perçant sur le monde et son sourire moqueur derrière sa main. Grâce à la famille d'Antonio Tabucchi, on va créer un fonds Antonio Tabucchi, donc on est en train de récolter toutes les traductions dans les différentes langues du monde, et sont une vingtaine de langues, et pour le moment on a 80 volumes dans une vingtaine de langues, mais il y en aura beaucoup plus une fois qu'on aura complètement complété l'inventaire et enrichi complètement ce fonds. Nous nous sommes rencontrés avec Antonio et Marie-Josée et Chantal vers la fin des années 80, et que très vite est né, il était très grand, j'étais tout petit, est née une amitié forte. Je pense qu'il nous aura prévenus. Et il n'y a pas de matin où je me réveille, en particulier ces derniers temps, sans me dire, mais le pauvre, qu'est-ce qu'il aurait dit, qu'est-ce qu'il aurait pensé de ce qu'il advient au monde, qui est, mot pour mot, ce qu'il avait perçu et annoncé à travers les expériences et les antichambres de la dégringolade à laquelle nous assistons parfois. Antonio, c'était quelqu'un de modeste, d'assez solitaire, qui se serait volontiers contenté
d'amitié forte, à travers la littérature, à travers les arts, à travers le partage des plaisirs de la vie, des plaisirs de la culture, et qui, à un moment donné, a été appelé à prendre la parole contre des pouvoirs excessifs et à donner la parole à ceux qui étaient oubliés. Et c'est pas facile de défendre les Roms. C'est un des plus grands écrivains mondiaux de son temps. Je pourrais évoquer l'ensemble de ses nouvelles, parce que Antonio est un nouvelliste absolument extraordinaire, justement par cette capacité à laisser entendre, penser, comprendre beaucoup plus qu'il nous dit. Potremmo portare moltissimi esempi tratti dai libri, dai romanzi, dai racconti di Antonio, in cui questo gioco con il tempo che è stato, ma che si vuole ancora far rivivere, insomma, che cos'è tutto questo va e vieni? È la magia della letteratura, indubbiamente. Alors qu'est-ce que cet aller-retour, en somme, c'est la magie de la littérature Ma anche del cinema, et aussi du cinéma. perché contrariamente a Proust e al suo tempo perduto, Parce qu'à l'inverse de Proust, avec le temps perdu, il tempo perduto di Tabucchi è molto diverso. le temps perdu de Tabucchi est très différent. È un flashback, è un tempo che, diciamo così, vive accanto al tempo in cui l'autore scrive. C'est un temps flashback, c'est un temps qui vit à côté du temps pendant lequel l'écrivain écrit. E il va e vieni è costante, è continuo. L'aller-retour est constant, il est continu. È lo scrittore più europeo che abbiamo avuto negli ultimi decenni. C'est l'écrivain le plus européen que nous ayons eu dans les dernières années. Ma perché ha uno sguardo europeo Et parce qu'il a un regard européen e ha una cultura europea. et une culture européenne. E dall'Europa parla a tutto il mondo. Et depuis l'Europe, il parle au monde entier. Perché la letteratura è ciò che ci consente di capire il mondo Parce que la littérature, c'est ce qui nous permet de comprendre le monde e anche di frequentarlo. et aussi de le fréquenter. E allora quello che accade dopo non si sa, Ce qui se passe après, on ne le sait pas, perché non è scritto. car ce n'est pas écrit. E quando una cosa non è scritta, questa è la conclusione, non esiste. Et quand cette chose n'est pas écrite, Votre regard, c'est vraiment le regard du lecteur qui découvre un écrivain, en plus un écrivain étranger, italien. Je crois que vous ne parlez pas l'italien, donc vous l'avez découvert grâce à la traduction de Bernard. J'ai découvert Tabucchi évidemment par les textes les plus célèbres, et pour être plus précis et avoir en tout cas apporté quelque chose à cet hommage, j'ai voulu m'attarder sur le livre qui, pour moi, en tout cas, à la lecture, m'a donné l'impression d'être proche, en tout cas, de Tabucchi. Je souhaitais donc vous lire le tout début du livre de Femme de Portopine, qui est cette idée même du voyage et de la définition que Tabucchi fait de ce livre-là. J'affectionne les bons livres de voyage et j'en ai toujours été un lecteur assidu. Ils ont le pouvoir d'offrir un ailleurs théorique et plausible à notre ici compacte et inéluctable. Mais une loyauté élémentaire m'impose de mettre en garde quiconque s'attendrait à trouver dans ce petit livre un journal de voyage, genre qui suppose une certaine spontanéité d'écriture ou une mémoire imperméable aux images qu'elle produit elle-même, qualité que par un réalisme paradoxal, je ne cherche plus à atteindre. Arrivé à un âge où il me paraît plus digne de cultiver des illusions que des velléités, je me suis résigné à écrire selon mon tempérament. Comme on l'a dit, c'est un écrivain à plusieurs facettes, avec plusieurs tiroirs, et donc c'est à Roberto maintenant la responsabilité de terminer, de clore cette soirée. On a été à Fontevraud avec Bernard, à un colloque de 3 jours dédié à Antonio, vous avez été là, et à un moment donné,
après la table ronde qu'on avait fait à propos de l'Antonio Tabucchi, écrivain engagé. Et on a parlé d'un roman que j'avais écrit et Antonio est intervenu. Et donc avec des mots qui encore aujourd'hui me touchent beaucoup. Et le soir, Bernard est arrivé à la table où on était et m'a dit est-ce que tu as un exemplaire de ton livre? Parce que je veux le publier. Et Antonio est arrivé. Et moi, j'ai écrit la préface. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui a fait la thèse sur Antonio Tabucchi, qui l'a connu avant tout comme écrivain, comme j'étais un simple lecteur, qui a son premier livre publié en France avec sa préface. J'étais tellement étonné que j'étais ivre même sans avoir touché un verre ce soir-là.